Amis pénitentiaires, bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de ce nouveau format que j'ai nommé l'identité pénitentiaire. Dans cette nouvelle série, je vous propose de découvrir régulièrement les informations qui comptent pour vous si vous êtes agent de l'administration pénitentiaire et surtout si vous souhaitez vous renseigner sur une future affectation ou sur un établissement vers lequel vous envisagez de vous orienter. Présentation historique, type de structure, rythme de travail et bien plus encore, je vous propose de dresser pour vous la carte d'identité des établissements pénitentiaires français. Quoi de mieux pour débuter avec ce premier épisode que de dresser le portrait de la plus grande prison française, et même d'Europe il faut dire, un colosse de béton au cœur de la région parisienne, ça ne vous aura pas échappé, voici l'identité pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Après la Seconde Guerre mondiale, la France fait face à une crise pénitentiaire majeure. Les prisons, souvent vétustes, sont surpeuplées et totalement inadaptées aux exigences modernes de la réinsertion des personnes détenues. Le projet de Fleury-Mérogis s'inscrit dans une vague de réformes initiée par le ministère de la Justice sous la présidence de Charles de Gaulle et avec l'impulsion du garde des Sceaux, Jean Foyer, entre 1962 et 1967. L'objectif est alors clair, il faut moderniser l'appareil carcéral français avec des établissements offrant de meilleures conditions de détention et surtout facilitant la gestion des détenus. Un vrai challenge. Vu l'ampleur titanesque de cette commande, et après étude, c'est la commune de Fleury-Mérogis dans l'Essonne qui fut retenue. L'objectif, c'était de construire une prison hors des centres urbains de la région parisienne, mais suffisamment proche de Paris pour faciliter les transports. Côté architecture, c'est Guillaume Gillet, déjà à l'origine des prisons de Muret et de Gradignan, qui sera choisi. Les travaux débutent au milieu des années 60 et mobilisent des moyens colossaux pour l'époque. Le centre pénitentiaire est officiellement ouvert en 1968 dans un contexte marqué par les événements de mai 68 en France, comme vous le savez, une période de troubles sociaux qui a rendu encore plus sensible la question des conditions de détention et des droits des personnes détenues. Depuis sa construction, Fleury-Mérogis a été l'objet de multiples plans de réfection et de modernisation. Et le dernier projet en date, puisque je ne vais pas tous les citer, a même permis à Fleury de changer d'appellation en 2023. Anciennement maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, il s'agit aujourd'hui du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. On notera toutefois que ce n'est pas un Alcatraz français, puisque plusieurs évasions spectaculaires s'y sont déroulées. Elles ont marqué son histoire, et à titre d'exemple, celle par hélicoptère de Michel Vaujour en 1986 reste légendaire. Allez faire un tour sur YouTube, vous trouverez certainement des vidéos qui relatent ces faits. Concernant les différents quartiers et types de détention existants à Fleury-Mérogis, on retrouve bien entendu la maison d'arrêt Hommes, qui accueille le plus grand nombre de personnes de toute la structure. Initialement pensée pour accueillir 2700 hommes détenus, elle héberge actuellement, selon les derniers chiffres connus, plus de 4600 personnes, soit un taux de surpopulation de 150%. Outre la maison d'arrêt, on y trouve une MAF, une maison d'arrêt pour femmes, d'une capacité proche de 200 places. Il y a aussi un quartier mineur, possédant environ 70 places, et, dernièrement, l'ouverture d'un centre de détention d'une capacité de 400 places. Fait notable, ce quartier a été fermé pour travaux peu de temps après son ouverture, car des vices de conception ont entraîné plusieurs problèmes qui ne permettaient tout simplement pas d'y prendre en charge la population pénale. Côté personnel, Fleury-Mérogis compte un peu plus de 1400 agents, dont 80% sont des personnels en uniforme. Les agents d'étage doivent gérer en moyenne entre 80 et 120 personnes détenues à eux seuls. Le travail, comme tu imagines, est donc très dynamique, chronométré, et tous les agents doivent agir en méthodicité pour que l'établissement fonctionne correctement. Cependant, et tu le sais si tu travailles dans l'administration pénitentiaire, malgré ces chiffres qui peuvent impressionner, Fleury-Mérogis jouit d'une excellente réputation auprès des élèves surveillants et des surveillants qui y travaillent. Certains collègues ne quitteraient tout simplement pour rien au monde cette détention. D'ailleurs, bien souvent, quand un agent de Fleury-Mérogis est muté dans un autre établissement, il est admis par ses nouveaux collègues qu'il sera potentiellement un excellent agent, grâce à ses années passées à Fleury. La loi, c'est moi, et l'ordre. Toutes les armes doivent m'être remises.
Au milieu de tout cela, donc, si vous souhaitez intégrer Fleury-Mérogis en tant que surveillant, bien entendu, vous aurez le choix d'accéder à une multitude de rythmes de travail. Alors, petite parenthèse dans la vidéo, je tiens à remercier pour les informations qui vont suivre Jérôme et Sébastien qui font tous les deux partie du bureau de la CGT pénitentiaire à Fleury-Mérogis. Parce que c'était pas les informations les plus faciles à avoir, vu que j'ai jamais travaillé personnellement là-bas, et en l'occurrence, il s'agit des rythmes de travail. Oui, parce que forcément, tu te demandes comment est-ce qu'on travaille à Fleury-Mérogis. À quelle sauce je vais être mangé par l'OMAP, si tu vois ce que je veux dire. Et bien figure-toi que Jérôme et Sébastien m'ont bien confirmé qu'à Fleury-Mérogis, à peu près tous les rythmes de travail existent. Seul petit bémol, apparemment il n'y aurait pas de 12 ou 13 heures, ce qui me choque personnellement, parce que comme je l'avais dit dans cette vidéo, tu sais que le 12 ou 13 heures c'est apprécié par les surveillants, puisque clairement on travaille sur une grande semaine et une petite semaine, ce qui, comme je l'avais déjà dit, permet d'avoir pas mal de jours de repos. Si tu te vois affecté à Fleury-Mérogis en sortie d'école, il est fort probable que le rythme auquel tu sois soumis soit du 3-2. Bah ouais, en fait, logique, parce que le 3-2 c'est ce qu'il y a de plus courant. Et ce 3-2, il se décompose comme d'habitude d'un soir, d'une coupure, d'un matin-nuit, d'un DN et d'un RH. J'ai aussi relevé dans les informations que les copains m'ont donné que visiblement le rythme de travail habituel pour les postes, on va dire à coupure, ou en tout cas les postes en continu, c'est du 7h, 16h en moyenne. Alors pour moi ça paraît pas très courant, mais bon, visiblement c'est comme ça. Bon, je veux pas trop épiloguer parce que sinon je vais perdre la moitié d'entre vous, mais si on en revient à toi, en gros, si tu es affecté à Fleury-Mérogis, tu vas te taper du 3-2, ça c'est sûr et certain. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, et c'est très intéressant, c'est que souvent, il y a des postes fixes qui se libèrent, et donc tu obtiendras facilement un poste fixe sur, on va dire, du très court terme. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les rythmes de travail, mais une chose est certaine, pour les agents de Fleury-Mérogis et les agents de roulement, la priorité est de pouvoir compter sur des collègues toujours disponibles et présents au quotidien. Gare aux absences. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Bah où t'es que t'es? Où c'est que t'es? T'es pas là? T'es pas là? Où c'est que t'es là? T'es là? Pour continuer cette vidéo, on va parler maintenant de l'environnement direct de Fleury-Mérogis, la ville, la zone urbaine. Comme dit plus tôt, Fleury-Mérogis est situé dans le département de l'Essonne, en région Île-de-France, à environ 25 km au sud de Paris. Implanté dans une commune semi-urbaine, l'établissement bénéficie d'une localisation stratégique, à proximité de villes dynamiques comme Évry-Courcouronnes et Grigny, tout en offrant un accès rapide à la capitale via l'autoroute A6 ou la francilienne, la nationale 104. La zone environnante est bien desservie par les transports en commun pour les adeptes, avec des lignes de bus et des stations RER, notamment Grigny Centre et Évry. Information importante également, Fleury se trouve à moins de 20 km de l'aéroport de Paris-Orly. Pratique si vous prenez régulièrement l'avion. Alors sur le plan climatique, on va pas se faire de plan sur la comète. La région connaît un climat tempéré océanique avec des hivers doux et des étés modérés. C'est favorable à une vie quotidienne agréable, mais c'est pas Bora Bora. Mais fermons ce petit point météo et on va parler des choses qui fâchent, et il fallait s'y attendre. Le marché immobilier autour de Fleury-Mérogis propose des opportunités intéressantes, mais les coûts peuvent être conséquents pour certains. Le loyer moyen pour un appartement de type T3 s'élève à environ 1150 € par mois, selon les données récentes, ce qui reste bien plus abordable que les loyers parisiens. Pour les agents titulaires, il est important de noter qu'il existe la possibilité d'accéder à des logements sociaux à loyer réduit grâce à des organismes comme Essonne Habitat ou CDC Habitat Social avec des offres situées dans des communes proches comme Évry-Courcouronnes, Bondoufle ou encore Grigny. Pour les plus ambitieux qui envisagent un achat immobilier, sachez que Fleury-Mérogis offre des prix attractifs comparés à la région parisienne. Au 1er décembre 2024, le prix moyen au mètre carré est estimé à 2 995 €, tout type de biens confondus. Les appartements affichent un prix moyen de 3 159 € par mètre carré, tandis que les maisons individuelles tournent autour de 2 675 € par mètre carré. Alors ça c'est complètement idiot, ça coûte plus cher d'acheter un appartement à Fleury que d'acheter une maison. En conclusion, le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis représente forcément une affectation professionnelle unique pour les surveillants pénitentiaires, tant par son envergure que par son environnement direct. Implanté au cœur de l'Essonne, comme je l'ai dit une multitude de fois, il bénéficie d'une localisation stratégique proche de Paris, avec des infrastructures complètes
pour le logement, la santé, l'éducation et forcément la culture. Cependant, travailler à Fleury, c'est aussi relever les défis d'un établissement marqué par la surpopulation carcérale et une gestion complexe. Si tu cherches donc une expérience formatrice dans un cadre professionnel exigeant, tout en profitant d'un cadre de vie varié et accessible, Fleury-Mérogis peut être le choix idéal pour débuter ou forcément enrichir ta carrière. Et personnellement, je tire mon chapeau à tous les collègues qui ont fait ou feront ce choix. C'est déjà la fin de ce premier épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Si c'est pas déjà fait et si tu veux pas rater les épisodes suivants, fais-moi plaisir, ça te coûte rien, c'est gratuit. Active les notifications et lâche-moi un petit pouce bleu pour le mal que je me suis donné. Me concernant, je vous retrouve forcément très vite pour de prochains épisodes sur la chaîne du Bureau des élèves. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas de marcher à l'ombre. Ciao ciao.